ici au deuxième carrefour et Mombo. Un carrefour désormais célèbre par l'état de la route. Et je me retrouve certainement dans la Yaoundé 4e. Yaoundé 4e, c'est l'un des arrondissements les plus grands de Yaoundé. Et vous-même, vous voyez, et Mombo se trouve à quelques encablures du centre-ville, de la poste centrale. Je suis vraiment désolé de dire que c'est comme si nous ne sommes pas dans une capitale d'un grand pays qu'est le Cameroun, avec des noms célèbres. Je suis d'autant plus choqué que je suis natif de ce quartier, c'est mon village. Et j'exhorte vraiment les autorités. Je ne veux pas savoir qui fait quoi, qui dit quoi, parce que quand vous rencontrez le maire vous dit que ce n'est pas lui, vous rencontrez le super maire dit que ce n'est pas lui, vous rencontrez le ministre dit... Mais finalement, on ne sait pas à quel sens vous vouez. Nous exhortons les autorités de grâce à nous arranger ça. Ça ne va plus. Ça ne va vraiment plus. Quand je parle, je ne parle pas seulement pour Mombo. Toute la ville de Yaoundé a un problème. Si ce n'est pas la voirie, c'est la route. Si ce n'est pas la route, c'est le désordre urbain. Donc, de grâce des autorités de notre chère et belle ville, aidez-nous à arranger cette lutte. Vraiment, droit dans les yeux, je parle aux autorités de cette nation, le Cameroun. Parce que moi-même, j'y suis camerounais d'abord. Le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et la Bible dit que le visage transcrit exactement le fond de notre cœur. Quand vous-même vous regardez l'état de la route de Mbouman, est-ce qu'aujourd'hui on pourra encore dire qu'il y a des autorités qui ont le souci de vouloir que le Cameroun avance? Quand même lorsqu'on n'aime plus une femme, seulement pour les enfants ou le meilleur moment que vous avez passé avec cette femme, on peut au moins souvent faire ce qu'on appelle les mains levées. Mbouman a fait quel genre de péché pour que jusqu'à aujourd'hui, ce genre de route vienne à l'existence? Nous sommes en décembre, voilà 12 mois. Qu'on me dise un peu au moins seulement ce qui a marché dans ce pays. La route, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. L'électricité, il n'y en a pas. Donc maintenant, il faut faire comment au Cameroun pour s'en survivre? Il faut vraiment faire comment? Je ne sais plus quoi dire. Vraiment, mon frère. Si un jour, ça pourrait arriver dans les oreilles, qu'ils comprennent qu'on en a marre, on ne va pas sortir tout le temps pour marcher comme les politiciens de la dernière heure le veulent. Nous parlons comme ça là et nous prions que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Et je crois que même avec ma petite intelligence, le Camerounais le plus aimable pourra comprendre et savoir que nous souffrons à Mbouman. Bonjour les Camerounais. Vraiment, nous sommes vraiment très inquiets que dans notre pays, nous souffrons alors que nous avons tout le matériel. Nous avons tout. Regardez nos routes, surtout Essomba, contournant jusqu'à Koningé, ainsi de suite. Tous les creux. J'ai pu déjà parler à la CATV, croyant que peut-être il devait avoir quelque chose de plus. Nous prenons même parfois les enfants pour remplir les trous que vous voyez là. Jusque-là, ça ne donne pas. Aidez-nous. Le gouvernement, c'est impossible que nous souffrons et que vous êtes là en haut, vous passez. Monsieur le maire, nous, on vous a voté, croyant que vous devez faire du mieux. Comment ça part de pire en pire? Veuillez nous aider, nous t'en supplions. Je bois le lait presque 3 boîtes chaque semaine à cause de la poussière. Je vous en supplie. Vraiment, nous souffrons tellement ici avec cette route. On a eu à faire même des trucs là, je ne sais pas, il y a des creux un peu de partout, la boue un peu de partout. Et nous souffrons énormément. S'il vous plaît, aidez-nous franchement sur cette route. Parce que ça nous pénalise vraiment. C'est comme ça depuis 3 ans, 3 à 5 ans. Est-ce que nous sommes contents de vivre dans cet état pendant que les autres pays sont en émergence, nous sommes toujours en arrière?
Quand on parle des autres pays, ici je parle de mon pays. Mon pays, le Cameroun, souffre beaucoup. Et puis nous vivons dans la poubelle. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes en décembre. Regardez un peu les routes. Si c'est que nous avons les étrangers qui viennent un peu passer des séjours ici chez nous, on va faire comment pour les recevoir? On va faire comment pour les montrer notre belle nation? Mais maintenant, je suis tellement déçu de ce gouvernement camerounais qui veut toujours nous faire rentrer en arrière en pensant que nous sommes en train d'énerger. Ça, c'est une idiotie totale. Je vous rappelle ceci. Ouvrez-nous un peu les yeux. Voyons un peu les pays de voisins et voyons un peu les pays qui sont à côté. Et présentement, je m'adresse personnellement au gouvernement camerounais et à toutes les maires du pays. Nous sommes à Yaoundé Kakrem, nous sommes à Mbombo 2e. Regardez, depuis 3 ans, nous vivons dans la même agonie, dans la même poubelle. Et nous vivons peut-être, on peut dire, c'est la fin du monde. Donc veillez un peu, voir notre situation pour que cette route soit un peu différente comme tous les autres, qui sont bien goudronnés. Monsieur le maire, nous sommes confrontés vraiment à des pareilles situations telles que vous le constatez derrière nous. Voyez-vous la route de Ebombo et qui relie Essomba. Franchement, ça c'est un calvaire que vive cette population de ce côté-ci. Monsieur le maire, agissez en tant qu'élite de la ville. Franchement, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Et tel que vous voyez derrière nous là, franchement, ça c'est un dur calvaire pour la population d'ici. Nous ne parvenons pas vraiment à vaquer normalement à nos occupations. Vraiment, chères autorités, nous sommes dépassés par les événements. Nous ne respirons plus. Voyez-vous l'état des routes. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça, chères autorités? Venez à notre secours, chères autorités. Nous ne savons plus à quel sens vous. Nous sommes dépassés. Regardez vous-même l'état des routes. Nous ne parvenons même plus à marcher, ne serait-ce qu'à pied.